Le plus généralement, on commence par s'assimiler à son mental, jusqu'à ce que l'on comprenne que l'on est vraisemblablement quelque chose de plus grand. Et là, en général, en passant cette étape, on diabolise son mental injustement. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer ce sujet complexe du mental en 7 clés, 7 points clés. Alors d'abord, quel est le rôle du mental? Comment est-il déterminé et par qui? Comment peut-il évoluer et dans quel but? Quels sont les liens du mental et de l'âme? Comment accéder à son identité profonde? Comment mieux vivre avec son mental? Et quels sont les compléments que les guides souhaitent nous donner concernant le mental? Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur ton chemin de guérison d'âme. Alors, l'ensemble des éléments de cette vidéo sont canalisés à partir des archives akashiques. Je partage ce que j'ai reçu, je ne détiens aucune vérité, à chacun d'exercer son libre arbitre et son discernement. Maintenant, rentrons pleinement dans le sujet. Alors, premier point clé, quel est le rôle du mental? Alors, le mental est en réalité une interface entre l'âme et le corps. Le mental est propre à une incarnation et il disparaît avec la mort de l'être. C'est équivalent à l'intelligence artificielle parce que c'est par nature limité. Une partie relève de programmes innés ou acquis et une autre de retour d'expérience relativement basique. Si je fais ça, il se passe ça. Également parce que cela fonctionne en autonomie, cela n'est connecté à rien. C'est un organe qui commande la partie en fait corporelle et cela permet à l'être d'appréhender son environnement, que ce soit l'environnement extérieur ou relationnel. Ce mental, il est notamment doté d'un instinct de survie particulièrement efficace. Il n'y a aucune humanité dans le mental, d'autres organes assurant ses fonctionnalités, tels que le cœur, les intestins, le corps émotionnel, notamment, et dans tous les cas, l'âme interagit directement avec ces éléments sans passer par le mental. Deuxième point clé, comment le mental est-il déterminé et par qui? Alors le mental, il découle de nombreux paramètres et notamment du contenu du contrat d'incarnation, à savoir les objectifs fixés, les épreuves incontournables qui ont été posées, le terrain d'incarnation souhaité, etc. Le mental dépend également du transgénérationnel qui a été reçu et il va dépendre également du karmique qui est porté en fait par l'âme et là qui découle des expériences de vie antérieures, parallèles, et notamment les blessures, les croyances, etc. Donc tout a été transmis et encodé par l'âme. In utero ou après, tout au long de l'incarnation, il y a une interaction mentale-âme. Donc le mental et l'âme échangent en permanence. Et donc le mental est une déclinaison matérielle d'éléments immatériels qui, eux, sont portés par l'âme. Alors, troisième point clé, comment le mental peut-il évoluer et dans quel but? Donc le mental, il évolue en même temps que l'âme puisqu'il est la traduction opérationnelle des objectifs, des croyances, des limites et des compétences de l'âme, colorées et encadrées
du terrain d'expérimentation qui est attendu pour cette incarnation. Alors quelqu'un qui a mis de l'eau dans son vin, qui est une expression populaire que l'on entend régulièrement, est en réalité quelqu'un dont l'âme a bénéficié d'évolution du fait des expériences vécues et des compréhensions qui ont été associées, et qui a ajusté son mental en conséquence. Et donc, le process d'évolution, il est interactif entre le mental et l'âme. Il y a en réalité, c'est comme un système qui est bouclé avec le mental d'un côté, l'âme de l'autre, et où en fait, il y a une circulation qui se fait, le vécu expérientiel, l'analyse, la compréhension, et donc les leçons qui en sont tirées et les élévations. Donc de l'âme, du mental, de l'âme, du mental, et voilà. On est sur un processus bouclé. Dans un langage de chauffagiste, on parlerait d'une boucle de régulation. Quatrième point clé, quels sont les liens qui s'opèrent avec le mental? Alors d'abord, les liens entre le mental et l'âme. Donc là, entre l'âme et le mental, il y a un lien fonctionnel majeur. Les deux sont nécessaires et indispensables pour expérimenter, vivre une incarnation. Alors le mental, il est à une fréquence assez basse puisqu'il est à celle de la matière, alors que l'âme est à une fréquence plus élevée, l'âme étant en interface avec la conscience qui est à une fréquence encore plus élevée. Le mental, il évolue sur un seul plan, alors que l'âme, elle est multidimensionnelle puisqu'elle va interférer avec différents êtres qui sont dans différentes incarnations, dans différents plans. C'est pour ça qu'on parle de multidimensionnalité. Donc si on fait une comparaison avec une voiture, le mental en est l'ordinateur de bord, lorsque l'âme en est le conducteur. Alors, quel est le lien entre le mental d'un être qui est dans un plan, le mental d'un autre être qui est dans un autre plan, les deux étant imprégnés par la même âme? Eh bien, il n'y a pas de lien de mental de l'un par rapport au mental de l'autre. Le seul lien qui s'opère se fait via l'âme. Alors, s'il y a des similitudes entre le mental de l'un et le mental de l'autre, c'est uniquement parce qu'ils sont interfacés en lien avec la même âme. Pour chaque incarnation, le mental sera différent et propre au terrain d'expérimentation attendu. Alors, cinquième point clé, comment accéder à notre identité profonde? Est-ce que c'est via le mental, via l'âme ou autre? L'identité d'un être, elle est multiniveau et il m'en a été donné 5. Il est possible qu'il y en ait plus. Alors, il y a d'abord l'identité en lien avec l'incarnation. Et là, à chaque incarnation, l'identité sera différente puisqu'elle est en lien avec l'encodage initial, celui qui fixe le terrain d'expérimentation, les parents choisis, etc. Ensuite, il y a l'identité qui est en lien avec l'âme, donc qui découle des différentes expériences qui ont pu être vécues par cette âme, les compréhensions qu'elle en a eues, mais surtout les blessures qui restent encore non guéries. Ensuite, en termes d'identité, il y a celle de la conscience. Donc la conscience qui est interfacée avec cette âme, qui est non blessée et qui est pure. Pour autant, cette conscience, elle porte des particularités intrinsèques, telles que l'appétence, les sensibilités, etc. Ensuite, si on va encore au-dessus, il y a celle de l'unité, celle de la conscience universelle, celle qui transcende toutes les consciences individuelles. Et enfin, il y a la source, c'est-à-dire le grand tout. Et donc notre identité, elle découle de toutes
tous ces éléments qui s'imbriquent tels des poupées gigognes et suivant finalement à quel niveau on posera le curseur, on posera la question, on pourra avoir des nuances sur la réponse et des profondeurs qui seront différentes. Alors, 6e point clé, comment faire de son mental un allié, un atout, plutôt qu'un engin de torture? Et ça, c'est une question que beaucoup d'entre nous se sont posées ou se posent encore. Alors d'abord, il est proposé de conscientiser ce que le mental est et ce qu'il n'est pas. Alors d'abord, le remettre à sa juste place en rééquilibrant avec d'autres fonctionnalités telles que le cœur ou la créativité, puisque la matrice biaisée a donné trop de place à ce mental. Pour autant, le mental, il est utile et indispensable. Il est juste à cadrer pour ne pas prendre une place excessive, inadaptée et illusoire. Et 7e point clé, quels sont les conseils et les compléments que les guides souhaitent nous donner concernant le mental? Alors, vous n'êtes pas votre mental. Le mental, il est propre à cette incarnation et c'est une programmation. Et ils m'ont donné un exemple pour que l'on comprenne bien. Donc, imaginons que nous souhaitions aller faire un voyage en Inde. Nous allons décider des villes, des spots, des moyens de transport, de tout ce que nous voulons faire là-bas, du rythme, etc. Et si nous allons y aller en famille ou tout seul en sac à dos. Tous ces éléments vont alimenter ce qu'on appelle un carnet de route. Et donc, la comparaison est que le carnet de route est le mental et la personne qui va faire ce voyage, le touriste, en fait, est assimilable à l'âme. Donc, le carnet de route est utile, voire indispensable si on souhaite que ce voyage se passe bien. Et donc, au fur et à mesure où le touriste, donc l'âme, comprendra comment fonctionne ce pays, eh bien, il ajustera son carnet de route, donc le mental, pour optimiser, améliorer son séjour sur place. Et si ce touriste décide ensuite d'aller grimper l'Everest, eh bien, il construira un carnet de route totalement différent et en phase avec les objectifs qui se sera fixés. Donc, on comprend bien que si on fait un parallèle avec le mental, eh bien, le mental sera propre à chaque incarnation, lorsque le carnet de route est propre à chaque voyage. Donc, le carnet de route, le mental, est utile, mais il est propre à chaque incarnation et il n'est pas assimilable au touriste, donc à l'âme. Voilà pour cette nouvelle vidéo et des enseignements une nouvelle fois particulièrement intéressants. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.